Monsieur dit: oui, je vous jure que c'est mon sac. Le mari appelle sa femme, qui est dans le véhicule, mais elle ne répond pas. Il descend lui-même du véhicule et dit: sors de ma voiture. Elle ne répond toujours pas. Son mari se tourne vers elle et veut ouvrir la portière, mais elle la bloque. Le mari commence à taper fort sur la vitre. Elle finit par ouvrir la portière. Son mari lui dit: tu m'avais dit que ce sac appartenait à ton grand frère? Elle veut parler, mais son mari lui dit: ne me dis rien. Tu veux dire quoi pour justifier ce que tu as fait? Reste là, tranquille. Prends le sac et sors du véhicule. Elle est sortie du véhicule sans le sac, et son mari lui dit de prendre le sac. Le monsieur l'a vu et dit: toi, c'est toi qui m'as fait ça? Le mari lui demande: tu la connais? Le monsieur dit au mari: je l'ai vue là-bas sur la route, en train de téléphoner. Je suis passé, et j'ai vu que son argent était tombé par terre. Je l'ai appelée, elle m'a d'abord ignoré. Je lui ai dit que son argent était tombé. Elle est revenue, j'ai posé mon sac pour l'aider à ramasser l'argent. Et en partant, je ne me suis pas rappelé que j'avais laissé mon sac là. Le mari a repoussé un peu la femme, puis a fermé le véhicule. Le monsieur a arraché son sac. Elle a commencé à rire. Le monsieur a ouvert son sac, mis la main dedans, sorti son portable et dit: voilà mon portable, et voilà aussi mon deuxième portable. Il a montré l'intérieur du sac au mari. Voilà mon argent dans le sac. Elle ne savait plus quoi dire. Son mari lui dit: donc tu es une voleuse. Tu sais combien coûtent ces portables? Et tu me disais que c'est ton grand frère qui t'a remis le sac et l'argent pour les déposer à la banque? Ce n'est pas ce que tu m'avais dit? Tu es une voleuse sans que je le sache. Voilà ce que tu m'as fait. Tu devrais avoir honte. Sors d'ici maintenant, va chez toi. Elle a commencé à demander pardon à son mari. Il lui dit: j'espère que tu as compris ce que je viens de dire. Il dit au monsieur: vérifiez si votre argent est complet. S'il en manque, je vais vous le compléter. Le monsieur répond: non, mon argent est complet. Elle n'a rien touché. Le monsieur ajoute à la dame: ton argent est tombé, je t'ai aidé, et voilà ce que tu m'as fait. Elle a commencé à demander pardon au monsieur. Je ne le ferai plus. Je vous prie de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo. Elle s'est mise à genoux pour demander pardon à son mari. Son mari lui dit: ne m'appelle plus jamais, ne m'écris même plus sur WhatsApp. Il lui a arraché le sac et l'a laissé. Elle l'a suivi, et son mari a ouvert sa portière et lui dit: c'est ici que tu vas rester. Je vais te laisser. Son mari est monté dans son véhicule et a fermé la porte. Elle continuait à lui demander pardon, à lui dire de ne pas se fâcher contre elle. Son mari lui a dit: c'est la fin de notre relation. Il est parti, et elle est restée seule, ne sachant plus quoi faire.